ce que l'Esprit de Dieu, au travers de serviteurs formidables, nous partage. Je vous invite à aller réécouter les sessions précédentes parce que ce sont vraiment des enseignements précieux et qui nous permettent de rentrer dans la révélation de Jésus-Christ, Yeshua, notre Messie. Je voudrais saluer ce soir, tout d'abord, tous ceux qui sont branchés sur le Facebook de Marc Blancou. Je sais que lui aussi a ouvert son Facebook et c'est bienvenue à chacun et on est tous dans la joie, soyez accueillis ce soir par la communauté Abri qui se trouve ici en présentiel, mais aussi par Carlos Payan qui va dans 2 minutes vous dire bonjour. Je voudrais aussi accueillir ma propre communauté, tous ceux qui sont branchés sur le réseau et la maison Abri. Soyez la bienvenue ce soir. C'est encore une soirée où nous allons entendre des choses formidables de l'Esprit Saint, des choses qui approfondissent notre compréhension de ce que nous vivons en Jésus-Christ. Et que cette soukha, cette tente, cette maison dans laquelle Dieu veut demeurer, eh bien c'est vraiment une grande, grande joie d'écouter ce que nos frères et nos sœurs nous partagent sur ce domaine. Merci beaucoup aussi. Vous allez pouvoir le retrouver dans les sessions précédentes à Valérie et à Yuval Yanek qui nous ont aussi vraiment bénis en nous amenant une dimension messianique de la compréhension de cette fête des tabernacles. Voilà. Maintenant, je vais laisser Carlos vous accueillir aussi ce soir parce qu'il est partenaire avec nous. Il nous a aussi ouvert tout son Facebook et je crois que le royaume de Dieu se répand de cette manière-là. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Donc, effectivement, bonsoir à tous ceux qui sont sur ma page perso. Effectivement, donc vous êtes sur la bonne page du pasteur Carlos Payan. Donc, je viens et je vous invite tous, vous prenez vos téléphones et vous partagez. Vous partagez comme moi, comme je viens de le faire. Ça me prend 30 secondes. Et là, je vais partager, par exemple, à tous ceux qui vont sur ma page Facebook, sur le groupe Facebook de Parcuté Possible. Vous êtes déjà plusieurs centaines, exactement 3000 sur le groupe. Donc, je vous invite à cette belle soirée. Préparez-vous. Prenez, comme hier soir, comme vous le savez, le stylo et la feuille et on écrit avant, mais pour le moment, on va dans la louange. Bonne soirée à tous, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous enseigne. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Donc ce soir, nous allons avoir toute la mémoire et les souvenirs du Seigneur renouvelés au travers de sa parole par son serviteur Marc. Soyez tous bénis. Nous allons passer du temps dans l'adoration. Merci Laurent et Nathan qui nous emmènent maintenant dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci de rejoindre dans toutes les maisons, dans tous les foyers, ta douce et sainte présence. Chaque soukha que nous représentons, que tu puisses venir nous rejoindre ce soir. Amen. Tous les cœurs
restaure, rend espoir à tous les cœurs brisés. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, rends espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, c'est toi qui vis en nous. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Tous chanteront. Tu es grand. Oh, tu es grand. Oh, tu es grand. Tu es grand. Les cieux sont ton trône et la terre ton marchepied. Les cieux sont ton trône et la terre ton marchepied. Combien tu es grand, oh mon Dieu, combien tu es grand, oh mon Dieu, combien tu es grand, combien tu es grand. Oh, je dis oui, oui à tes promesses, je dis oui, oui à tes promesses, je dis oui. Oui à ton alliance, je dis oui. Oui à ton alliance, je dis oui, je dis oui. Je te dis oui, mon Dieu. Je suis à toi. Je te dis oui, mon Dieu. Et je suis à toi, je suis à toi. C'est toi qui es fidèle. Tu ne
c'est toi qui es fidèle. Toi, tu ne changes pas. Tu es fidèle, fidèle, à jamais tu seras. Tu es fidèle. Je dis oui et amen à tes promesses. Je dis oui. Amen à tes promesses, Dieu plein de bonté, toi seul m'as fait grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as donné la paix. Ton cœur de compassion est présent quand j'en ai besoin. Je ne veux que je dis oui et amen à tes. Je dis oui et amen à tes promesses. Oui, je crois dans tes promesses, ma confiance. Et tu es fidèle, oui, je crois dans tes promesses. Tu es fidèle à tout jamais. Oui, je crois dans tes promesses. Tu es fidèle à tout jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à tout jamais. Tu es là,
présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent dans ce lieu. Et je t'adore. Et je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. C'est toi qui tiens l'alliance. C'est toi qui accomplis l'alliance avec moi. C'est toi qui accomplis l'alliance avec Israël. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es fidèle, même quand je ne le suis pas. Tu es fidèle, même si je suis rebelle à toi. Tu es fidèle dans mes heures sombres quand je me noie loin de toi. Ta main se tend du ciel et me délivre des grandes eaux. Tu es fidèle, même si je m'éloigne. Tu es fidèle, même si je déraille. Tu es fidèle, toujours, toujours ta main tendue vers moi. Oh, toujours tes bras autour de moi. Tu es fidèle, toujours tu es fidèle, à toujours tu es fidèle envers moi, envers moi. Fidèle tu es et tu seras. Tu es fidèle, fidèle à jamais tu seras. Tu es fidèle. Je dis oui, amen à tes promesses. Tu es fidèle, fidèle à jamais tu seras. Tu es fidèle. Je dis oui et amen à tes promesses. Dieu plein de bonté, Dieu plein de bonté, Dieu plein de bonté, de miséricorde et de grâce. Dieu plein de bonté, ta miséricorde et ta grâce sont pour moi. Sont pour moi à toujours, pour moi. Et puis par ta présence, je ne veux que rester à tes pieds.
captivé dans ce saint moment. Je veux y rester. Pardonne-moi de vivre ma vie sans m'arrêter. Pardonne-moi quand j'ai chanté sans te louer. Ramène-moi à nos débuts. À toi j'ouvre à nouveau mon cœur, mon cœur. Oh, pardonne-moi d'avoir poussé ma volonté. Pardonne-moi quand j'ai oublié ta valeur. Ramène-moi à nos débuts. À toi j'ouvre à nouveau mon cœur. Rien au monde ne me satisfait, ne me satisfait. Rien ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Yeshua, je ne veux que toi. Yeshua, je ne veux que toi. Yeshua, je ne veux que toi. Et pris par ta présence, je ne veux que rester à tes pieds, captivé dans ce saint moment. Je veux y rester. Oh, je veux y rester. Je veux rester à tes pieds, Jésus, je veux y rester. Je veux y rester à tes pieds, Jésus. Oh. Et rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. 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 Oh Yeshua, Yeshua. Je ne veux que toi. Yes, my heart burns for you.
cœur. Il brûle pour toi. Et mon cœur, il brûle pour toi. Oui, mon cœur, il brûle pour toi, mon épouse. Oui, mon cœur, il brûle pour toi, Israël. Et mon cœur se déchire pour toi, oh ma bien-aimée. Et mon cœur se consume pour toi. Oh, tu es la prunelle de mes yeux, le soleil de tous mes matins. Rien n'a de sens si tu es loin de moi. Tu es la prunelle de mes yeux, le soleil de tous mes matins. Rien n'a de sens si tu n'es pas avec moi. Oh ma bien-aimée, où est ma bien-aimée? C'est celle qui monte du désert, c'est celle qui monte du désert. Ma bien-aimée connaît le secret de ma voix. Ma bien-aimée connaît le secret de ma voix. Et rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Que toi. Que toi. Ce soir, c'est la prière, le soupir de l'Église, de l'épouse qui répond à son Dieu, qui lui dit mais j'ai préparé un lieu, une place, une souka pour toi. Mais en fait, le lieu que j'ai préparé, c'est toi. Et ce que l'épouse répond au Père et au Fils, eh bien, il n'y a rien d'autre que toi que je ne désire. Il me semble qu'au bout de cette journée que nous traversons, au travers de cette fête des cabanes, cette fête des tabernacles, on peut appeler ça de diverses manières, le Seigneur nous fait saisir que c'est d'abord lui qui se languit de nous. Il se languit de trouver son épouse, de trouver sa maison, de trouver un lieu et de pouvoir ramener ce royaume de David, ce royaume de Yeshua sur la terre où nous sommes. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est vous qu'il désire le plus. Et ce chant nous parle de la réponse de l'épouse qui dit, mais moi aussi je te désire, Jésus. Moi aussi je soupire après toi.
Et moi aussi, je réponds à ton amour. Alors, donnez-vous la chance de tomber en amour avec Dieu ce soir. Hein? Donnez-vous un chemin, laissez un chemin se faire, parce que c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une histoire de love story ce soir. C'est un Dieu qui dit à son peuple qu'il l'aime tellement, qu'il en a donné son Fils pour que nous puissions devenir et nous unir à lui, pour devenir sa maison. Mais quel incroyable message de Dieu. Alors, je vous redis bonjour à ceux qui êtes sur le YouTube Abri et ceux qui êtes sur le Facebook de Jean-Marc Blancou. Je vous accueille avec joie. Et puis, je veux donner un moment à Carlos aussi pour accueillir toute sa maison, parce que nous sommes plusieurs maisons réunies ce soir et c'est avec un grand plaisir que nous sommes ensemble. Merci Laurent. Merci Nathan. Oui, merci. Merci beaucoup à Laurent de dilater nos cœurs par le Saint-Esprit au travers de cette louange qui est toute donnée à Dieu et forcément qui nous interpelle. Bien sûr, bonsoir à vous tous qui êtes sur les réseaux Facebook de la page personnelle du pasteur Carlos Payan, donc moi-même, mais aussi vous qui êtes sur la page, du groupe Facebook de Paris Tout est possible, ainsi que sur la page officielle. Donc, comme je rappelle à tous ceux qui sont avec nous, vous prenez vos portables, vous partagez, vous mettez des commentaires, vous mettez à même, vous encouragez la louange. Merci beaucoup à toi, Florence, de nous accueillir dans cette maison. En fait, quand il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures et on voit que toutes ces habitations se tournent vers Dieu seul. J'avais envie de vous lire ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais tout ce que nous écoutons ces derniers jours, c'est une sainte folie. Il y a quelque chose en nous qui est renversé. C'est comme si le Saint-Esprit nous embellit par l'écriture sainte qui nous est révélée. Et du coup, ça ajoute dans notre habitation des décorations magnifiques qui nous manquaient. Bien sûr, tout ce côté, tout cet aspect d'affaire des tabernacles et comment Marc nous l'apporte de manière merveilleuse. Voilà. Donc, tout ça, c'est des décorations qui s'ajoutent en nous, puisque comme il l'a dit hier, Dieu se cache en nous. Mais je cite l'apôtre Paul qui dit au verset 2e de 2 Corinthiens 11, « Car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Et il y a quand même quelque chose de fort dans ce texte, c'est Paul qui dit « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Et j'espère que, comme l'a dit tout à l'heure Florence, que nous sommes tombés en amour. Il y a quelque part en nous, nous avons été fiancés à cet époux qui s'appelle le Christ, le Seigneur, le bien-aimé, l'amour de nos vies, l'amour de l'Église. Et que dans tous ces temps que nous mettons à part, à l'écoute, nous enrichissons notre mémoire, nos souvenirs de la parole de Dieu, tous ces trésors que nous avons. Un jour, Dieu et bientôt va s'en servir, que nous puissions le partager à d'autres. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il fait présent dans l'aujourd'hui de Dieu pour les autres. Donc, tout ce que vous apprenez ce soir, c'est très, très important. Donc, je vous encourage à vivre ces temps de présence de Dieu. Et bien sûr, toute la famille de Paris Tout est possible et tous ceux qui sont nos amis dans l'unité, l'onction et la guérison, avec la grande famille de nos frères catholiques et les protestants évangéliques. Ensemble, nous sommes ce soir réunis pour apprendre autour de nos frères juifs messianiques. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que lorsque j'étais à Rome, à Place Saint-Pierre, pendant le jubilé du renouveau charismatique pour le 50e anniversaire, il y avait cette immense menorah qui était Place Saint-Pierre pour nous rappeler la place de nos frères messianiques nécessaires au milieu de nous, plus à côté, plus juste là comme on supporte quelqu'un, mais faisant partie intégrante et vital pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais vous dire aussi que la dernière fois que je suis allé à Jérusalem avec mon équipe, nous sommes allés, notre dernier restaurant était dans le quartier arménien. Et lorsque vous prenez une carte de Jérusalem sur la vieille ville, le quartier arménien, c'est un des plus grands quartiers et pourtant c'est un des plus méconnus.
Et je disais, la prochaine fois qu'on viendra, on ira voir ce quartier arménien. Suite à ce qui s'est passé au mois d'août, à l'explosion au Liban, avec toute une équipe, nous avons été touchés. Nous avons fait un Zoom qui a eu un très grand écho et nous avons apporté ensemble au Liban l'aide dont ils avaient besoin. Et lorsque j'ai découvert au Liban pour cette 13e fois, parce que je vais aller pour la 14e fois bientôt, j'ai découvert nos frères arméniens à Beyrouth. Et dans tout ça, mon cœur a eu cet espace. C'est comme, vous voyez, c'est tout le berceau du christianisme qui va de l'Arménie jusqu'à la Syrie, à Liban, Israël, jusqu'à l'Égypte. Bien sûr, sans oublier l'Irak et l'Iran. Enfin, tout ça, nous sommes interpellés dans tous nos frères chrétiens qui sont en Lorient. Et moi, j'aimerais ce soir vous interpeller parce que tout simplement, nous allons donc mercredi prochain avoir un moment très important avec nos frères d'Arménie. Donc, nous allons avoir, donc je vais vous le mettre à l'écran puisque j'ai cette capacité-là, oui, parce que j'ai fait, oui, voilà, vous voyez devant vos yeux. L'urgence Arménie, qu'est-ce que vous y voyez? Vous voyez ici une soirée de prière et de soutien à l'Arménie. Je vous rappelle que le peuple arménien, l'histoire de l'Arménie a débuté par un homme qui avait cette folie comme l'apôtre Paul, un mystique qui était enfermé, et lorsque le roi est venu, il a obtenu une guérison, et là c'est tout le peuple, tout ce bassin qui a été évangélisé jusqu'à nos jours, et aujourd'hui nos frères d'Arménie ont besoin de nous. Donc vous voyez, en tant qu'intervenant, vous aurez le pasteur Gilbert Léonian ainsi que le pasteur Emmanuel Virabian, mais aussi le père Joseph Kelélian, ainsi que Bedros Nassanian et Pascal Pourtagalian. Et donc à la louange, vous allez avoir, bien sûr, vous les voyez dans votre écran, Tamar et Rebecca. Et tout ça, c'est appuyé par Paris Tout est Possible, AIMG France, France Prière, l'Abri. Merci à Saint-Étienne d'être avec nous. D'ailleurs, vous êtes toujours là pour les coups importants de prière, d'intercession, l'AUF Francophonie, Exacléo, l'UNACAF pour les Nord-Africains, ainsi que le réseau RNC Francophonie et la Credo. Donc, vous voyez, donc tout ça, nous allons additionner nos grâces pour nos frères d'Arménie. Je vous rappelle que c'est un moment très, très important. Qui va être relayé sur le Facebook de Paris Tout est Possible et sur le YouTube bien sûr de Paris Tout est Possible. C'est un moment important où nous allons dire à nos frères d'Orient, nous allons leur dire à chacun d'entre nous que vous pouvez compter sur nous, sur notre prière, sur cette prière d'intercession. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens qui sont là de toutes les églises que le berceau de tout ce que nous vivons est bien sûr de l'autre côté de cette Méditerranée. Merci à tout ce que nous apprenons d'Israël, mais aussi je voudrais saluer ce soir nos frères qui nous regardent, qui sont d'Orient, du Liban particulièrement, mais je voudrais saluer aussi tous nos frères arméniens, mais je voudrais aussi saluer bien sûr tous nos frères des îles, et vous êtes nombreux particulièrement de l'île de la Réunion, et bien sûr de la grande île Madagascar et l'île Maurice, mais sans oublier tous les Antillais qui sont de la Martinique, Guadeloupe et la Guyane, bien sûr. Merci aussi à tous les Belges et les Suisses qui sont avec nous, ainsi que toute l'Europe, toute l'Afrique francophone. Soyez tous bénis. Je ne vais pas oublier, parce que j'ai partagé sur le groupe Tout est Possible Québec. Vous étiez plusieurs Québécois et notamment des Amérindiens. Hier soir, il y avait des Amérindiens qui sont dans les réserves, qui ont écouté hier. Et ça, c'est extraordinaire, c'est que cet enseignement de Marc va par toute la francophonie. Merci à Florence de nous permettre de diffuser dans toutes les familles de la francophonie, dans toute cette grande diversité que l'Église, dans cette communion forte et spirituelle, non seulement dans la louange, mais autour de la parole de Dieu. Nous avons ce Verbe incarné, Jésus. Je vous rappelle que nous qui sommes dans l'unité, que Jésus est le dénominateur le plus élevé. Et que lorsque nous sommes autour de sa parole, il n'y a rien d'autre qui a plus de valeur que lui. Et j'ai beaucoup aimé, et je le redis parce que pour moi, ça a été hier soir quelque chose de fort. C'est lorsque Marc nous a dit que Jésus se cache en nous, la présence de Dieu se cache en nous. C'est-à-dire que notre corps est valorisé par sa présence sainte. Christ en moi, et par la foi, c'est le Christ qui habite en nous. J'aimerais dire à chacun d'entre vous que notre demeure, notre temple, notre habitation, c'est notre corps, et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Voilà, Dieu nous accorde une telle
importance, et des fois je me dis, est-ce qu'on fait attention bien sûr à notre corps, à la manière dont on mange, donc, enfin, tout, parce que Dieu va venir jusqu'au milieu de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit, faire habitation, bien sûr, dans nos entrailles, dans notre cœur profond. Il va venir, bien sûr, guérir notre cœur. Il va utiliser de l'abondance du cœur que la bouche parle pour amener toute cette révélation qui nous est partagée ce soir. Alors, je peux dire à chacun d'entre vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites comme moi, vous prenez le stylo, vous prenez la feuille, vous laissez le Saint-Esprit vous bousculer et vous écrivez, vous annotez. Et n'oubliez pas de mettre actuellement, et j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur les réseaux, je suis d'accord, Amen, Amen. Et vous pouvez juste marquer sur tous les réseaux, Amen, Amen. Et c'est à vous, Saint-Étienne, soyez tous bénis, bien sûr, de cette magnifique ville qui est Paris, capitale de la France et de la francophonie. Soyez tous bénis, nous sommes toutes, oui, nous vous écoutons. Merci Carlos, merci beaucoup. J'ai pensé en t'écoutant aux paroles de Irénée, puisqu'il n'est pas très loin de chez nous, Irénée du IIe siècle, hein, et qui disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu ». Mais quel mystère! Je trouve que tu t'embellis, Carlos, de plus en plus, et lorsque je te regarde, je m'embellis moi-même. Hein, nous sommes des belles maisons ensemble, et quel plaisir de s'unir, d'être ensemble. Merci beaucoup en tous les cas pour ton intervention qui fait beaucoup de bien, qui est très encourageante. Et on veut vraiment aussi prier pour l'Arménie, c'est vrai, c'est vrai. Souvenons-nous que l'Ararat, là où Dieu a décidé un jour de se poser pour se reposer, eh bien c'était l'Ararat était en Arménie, et c'est pas pour rien qu'il s'est mis là. Alors quelle importance pour ce peuple. Amen. Parfait. Voilà, donc maintenant je vais donner la place parce que nous voudrions entendre Marc Blancou. C'est une grande joie de le recevoir. Nous sommes mais éblouis par ce que Dieu nous dit au travers de ses enseignements. Oui, c'est une lumière qui nous éclaire et qui nous aide. Et je suis comme Carlos, je remercie le Seigneur pour les dons, les trésors, les ministères qui aident tellement l'épouse à grandir et à rencontrer son Christ. À toi, Marc, si tu veux bien ce soir. Alléluia. Un, deux. Bonsoir à tous. Florence m'a demandé de dire quelques mots pour me présenter. Voilà, je travaille, donc Marc Blancou. Je suis marié depuis bientôt 25 ans avec Peggy, qui accompagne ma vie et qui la rend plus belle et plus affinée. Si vous voyez ici un enseignement un petit peu dégrossi, c'est grâce à elle. C'est elle qui me dit, ça, cette dimension-là, il faut la dire autrement, il faut mettre un peu plus de forme dans ce que tu veux dire. Je travaille avec le ministère Betsar Shalom, dont vous pouvez trouver le site internet qui s'appelle Betsar Shalom Paris, une association cultuelle. Et on a aussi une déclinaison culturelle avec le Berger d'Israël, une revue messianique peut-être que vous connaissez les uns et les autres. Notre vision, c'est véritablement d'amener le Messie Yeshua à son peuple et bien sûr aux nations, et d'aider l'Église à faire de même. Si vous êtes intéressé par le développement de notre œuvre, notamment prochainement sur Marseille, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous allez sur le site internet Le Berger d'Israël, Betsar Shalom Paris. Tout en bas, il y a un contact. Et si vous voulez devenir partenaire avec nous dans ce ministère, si vous voulez investir dans ce ministère, alors n'hésitez pas. C'est un très très bon investissement, je crois. D'accord. Alors, je laisse la place à Florence de suite. Merci. Oui, Marc parle d'investissement, alors c'est le moment. C'est le moment parce que nous voulons aider tous ceux qui sont utilisés par Dieu à l'heure actuelle pour non seulement amener des révélations, des enseignements, mais aussi pour aider le peuple de Dieu à grandir, pour qu'on puisse vraiment avancer dans cette saison qui est la fin
d'un temps, mais parce qu'il y en a un autre qui recommence derrière. Et donc, vous comprenez bien qu'il est important pour nous aussi de vous permettre d'investir, de donner, de pouvoir semer. Alors, on ne sème pas de l'argent, mais on sème une semence incorruptible. Et pour moi, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais ça se symbolise par de l'argent. Donc, ce soir, je vous propose d'aller sur le site de l'Abri. Vous pouvez aller aussi sur le Facebook de Marc, où je ne sais pas si c'est possible avec toi, mais en tous les cas, c'est possible sur le Facebook aussi de Carlos Payan, Paris Tout est possible. Et nous vous invitons à semer, donc à investir dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons aider le ministère de Marc et de Peggy, mais nous voulons aussi aider le ministère de Yuval et de Valérie à Jérusalem. Et cet argent, eh bien, il va être investi pour que leur vision et leur mandat puissent se multiplier. Et l'important, c'est la multiplication. Dieu n'a pas besoin d'énormes sommes. Moi, je rejoins toujours Carlos en disant, mais donnez avec votre cœur, mais donnez quelque chose parce que Dieu va multiplier. Et que c'est cette multiplication, elle est possible que s'il y a une semence. S'il n'y a rien, comment Dieu va multiplier un rien? Ça, c'est compliqué. Mais s'il y a quelque chose, vous savez, cette histoire avec ce petit garçon qui a donné son pique-nique, là, finalement, ça s'est quand même beaucoup multiplié. Ça nourrit une immense foule de 4 000, 5 000 personnes. Eh bien, je crois que l'évangile va se répandre simplement parce que nous avons l'honneur de pouvoir y participer. Donc, je vous invite à y participer ce soir et je vous invite à investir dans des œuvres qui, elles, ne vont jamais s'arrêter parce qu'elles sont devenues des œuvres éternelles de Dieu. Amen. Voilà. Juste, je rajoute, s'il te plaît, pour ceux qui sont sur le réseau Facebook, vous avez dans les commentaires le PayPal, il suffit d'appuyer dessus. Merci à Virginie qui est à la technique, d'ailleurs, parce que merci à la technique qui fait son travail. Donc, pour tous les Facebook, vous avez sur les commentaires ce qu'il faut. Merci, Carlos. Merci beaucoup. Et nous allons directement plonger avec Marc dans les profondeurs des mystères de Dieu. À toi. Merci. Alors, encore une fois, bonsoir à tous. Je suis encore une fois très honoré de partager ce temps avec vous. Je sais, comme l'a dit Carlos, qu'il y a devant moi pour écouter des croyants venus de toutes sortes de confessions. Et je voudrais vous dire d'abord que je vous aime, que je reconnais que le Seigneur vous a sauvés et que nous faisons tous partie de la même famille. Alors, Carlos a parlé, c'est vrai tout à l'heure, de maison. Notre association s'appelle la Maison du Prince de Paix. Pas simplement la maison, parce que la Maison du Prince, a priori, ça serait plutôt l'Élysée, mais nous, c'est la Maison du Prince de Paix. Et ce que je désire ce soir, et c'est ma prière, c'est parler en honneur du roi qui nous rassemble. Parler comme si je parlais véritablement dans sa présence, sous son regard, sous son contrôle, avec la crainte de son nom, mais aussi l'amour qu'il a immense pour tout son corps. Alors que s'achève la fête des tabernacles, je voulais aborder ce soir la dimension eschatologique, c'est un gros mot, non? La dimension de la fin des temps, la dimension eschatologique de la fête des tabernacles. Et pour cela, on a un texte incontournable dans Zacharie, Zacharie chapitre 14. Zacharie, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Imaginez cet homme, il est en train d'encourager ceux qui reviennent de l'exil, qui essayent péniblement de restaurer Jérusalem, et il a le courage d'annoncer à ce petit groupe, viendra un temps où ça sera bien pire que tout ce qu'on a vécu. Mais le Seigneur interviendra en notre faveur. Quel courage, quelle intégrité de cet homme. Et je crois qu'on peut faire confiance à un homme comme Zacharie, qui n'a pas eu peur de peut-être un petit peu effrayer ses contemporains, en tout cas leur annoncer un avenir sombre et en même temps un avenir glorieux. Alors, lisons Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19. C'est la parole du Seigneur. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des cabanes.
Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Il faut d'abord que nous resituions le contexte de cette prophétie. Zacharie annonce que dans les temps de la fin, les nations se rassembleront pour attaquer Jérusalem. Mais, nous dit Zacharie, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là comme il combat au jour de la bataille. Ah, intéressant. On est passé dans le texte, et je le dis en passant, mais en même temps c'est une vérité, une révélation très importante. Vous voyez, l'Éternel paraîtra, et en même temps ses pieds qui sont les pieds du Mashiach. Un texte très clair de Zacharie qui associe le Mashiach à sa dimension divine. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Intéressant. Je me demande bien pourquoi il nous dit où est la montagne des Oliviers. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui ne sache pas où est la montagne des Oliviers? Mais peut-être avons-nous pris l'habitude de tout spiritualiser et que là, Zacharie, de manière préventive, nous a dit la montagne du mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc une vraie montagne, pas une montagne imagée, pas une montagne spirituelle. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi, et vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Autrement dit, alors que les nations seront sur le point de submerger tout Israël, le Mashiach viendra combattre lui-même les nations et il délivrera Israël. Et les armées des nations seront anéanties. Et l'Éternel, nous dit Zacharie chapitre 14, verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. Alors ce n'est pas le cas encore, l'Éternel n'est pas le roi de toute la terre. J'essaye de faire monter cette tablette, mais elle bouge elle-même. L'Éternel n'est pas encore le roi de la terre, de toute la terre, mais il le sera. Le Mashiach établira alors, et ça nous a été dit cet après-midi par Yuval, son royaume sur toute la terre. Il établira son règne depuis Jérusalem. Alors, tous ceux qui resteront de toutes les nations, c'est-à-dire tous les survivants des nations venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Merci beaucoup. Chaque année, les nations, en fait, enverront des délégations à Jérusalem en signe d'allégeance au roi Messie. Imaginez-vous, des délégations venant de France. Alors nous, en France, c'est vrai, on sépare la religion et l'État. Et non, ici, la nation même de France devra monter à Jérusalem en signe d'allégeance au roi des Juifs. Imaginez-vous l'humiliation pour toutes ces nations. Cette petite nation méprisée tout au long de l'histoire, son roi sera établi à Jérusalem et toutes les nations viendront lui prêter allégeance. Et les nations devront alors répondre à la sainte convocation de l'Éternel. Et je voudrais souligner l'étrangeté de la chose. Les nations convoquées, en fait, aux saintes fêtes de l'Éternel. Regardez, Lévitique 23, verset 2. Il nous est dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations.
Les saintes convocations s'adressent très précisément aux enfants d'Israël, mais pas aux nations. Parle aux enfants d'Israël, nous dit le texte. Jamais aucune fête, je le dis bien, jamais aucune fête n'a été imposée aux nations. Jamais l'Éternel n'a convoqué les nations à ces fêtes. Mais dans le royaume messianique, la fête des tabernacles sera alors une sainte convocation pour toutes les nations, c'est-à-dire une obligation. Non pas une invitation, une convocation. Êtes-vous, en tant que nation, invités ou convoqués aux fêtes de l'Éternel? Ce soir, je vais faire une chose. Je vais d'abord évoquer les fêtes, le calendrier des fêtes, comme moyen pour Dieu, mais aussi pour les rois de ce monde, de gouverner. Ensuite, j'expliquerai la liberté des nations, des croyants en Jésus, dans la nouvelle alliance, de célébrer ou non les fêtes de l'Éternel. Et enfin, je montrerai la fonction particulière de la fête des tabernacles dans le royaume messianique et quel enseignement en tirer pour nous aujourd'hui qui vivons avant ce règne. Un programme qui peut paraître chargé, mais le Seigneur est là, il nous aide, il m'aide. Parlons d'abord du calendrier des saintes convocations. Le calendrier, vous le savez peut-être, est le premier commandement que Dieu a donné à son peuple en tant que peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte. Exode 12, versets 1 et 2 nous dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Autrement dit, le Sanhédrin devait chaque année déterminer, en observant le cycle de la lune, quel était le premier jour des jours de l'année. Quel était ce premier jour? Et il n'y avait pas à l'époque Google, on ne pouvait pas googler quand commence la fête, donc il fallait quand même des observations, et on pouvait se tromper. Mais peu importe, à partir de ce jour, tous les jours de fête étaient fixés. Autrement dit, imaginez-vous, il y avait la potentialité que Israël se trompe d'un seul jour, ou de deux, bon, disons un jour. Tous les jours de fête allaient tomber, on va dire, à la mauvaise date, mais le Seigneur assumait. Autrement dit, Israël devait décréter lui-même les jours des saintes convocations. Je ne sais pas si vous avez déjà été convoqué. Jamais c'est le convoqué qui fixe le jour de sa convocation. On nous dit, vous viendrez tel jour, et c'est difficile de se dérober. Donc, cette dimension du calendrier qui doit être décrétée, fixée par Israël, donne une dimension de grâce extraordinaire, fixer soi-même le jour de sa convocation. De plus, Dieu avait donné le calendrier comme marqueur de l'identité du peuple d'Israël. Et la première des fêtes de l'Éternel, la première des saintes convocations est le Shabbat. Le Shabbat qui est, et c'est ça qui est étonnant, qui est le couronnement, l'achèvement de la création de l'univers, un signe universel donné comme signe spécifique à Israël. Le Shabbat rappelle à Israël sa vocation universelle, être la lumière des nations. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une convocation? Et ce n'est pas très compliqué, c'est un temps et c'est un lieu. Le temps, eh bien, ce sont tout simplement les jours de fête. Et le lieu, c'est Jérusalem. Les fêtes de l'Éternel ramènent le focus sur Jérusalem, la ville où Dieu fait résider son nom. Jérusalem, la capitale d'Israël, la capitale du royaume sur lequel Dieu entend régner. Et c'est pourquoi on vient à la fête pour se soumettre au roi. Ce qui me frappe, c'est le peu d'ambition divine. Vous voyez, venir régner sur un petit royaume comme cela,
il y a d'autres religions qui entendent étendre leur domination politique sur la terre entière. Et le Seigneur dit non, non, non. Mon royaume, ça sera limité à ça. Un jour, il s'étendra sur toute la terre. Un jour, je dominerai toutes choses. Mais pour l'instant, les hommes ne supporteraient pas d'habiter chez moi. Je suis trop exigeant et ils ne sont pas saints. Alors le Seigneur, il donne des frontières à Israël que Israël ne doit pas franchir. Il donne une limitation à ce territoire pour, là aussi, donner un temps de grâce aux nations. Donc, Dieu décide de restreindre son règne à une nation dont il fixe les frontières, une nation à laquelle, sauf agression, il interdit des guerres de conquête, une nation à laquelle il interdit d'étendre son territoire. Donc ce que nous pouvons dire ici, c'est que le calendrier est un outil de gouvernement divin, mais il est aussi, et c'est normal, les bonnes choses sont utilisées par les hommes, il est aussi un outil de gouvernement pour les rois de ce monde. Et il y a un roi qui a bien compris l'importance de fixer le calendrier des fêtes, et ce roi, c'est Jéroboam. Alors, ma fille sait très bien situer Jéroboam et Roboam. J'espère que vous savez le situer aussi. Jéroboam est le premier roi du royaume du Nord. Juste après le schisme, lorsque le royaume de Salomon est divisé entre deux nations, entre deux plutôt États, au nord, le royaume qu'on appellera d'Israël, et au sud, le royaume qu'on appellera de Juda. Et Jéroboam devient le roi sur les 10 tribus qui sont au nord. Mais Jéroboam a un problème politique, et un sérieux problème, c'est que 3 fois par an, le peuple continue de se rendre à Jérusalem pour les fêtes de l'Éternel, et notamment la fête des tabernacles. Alors, lisons le problème de Jéroboam. C'est 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 33. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire au stylo la référence, je n'ai pas bien entendu. Oui, 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 33. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Puis il réfléchit, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Donc une nouvelle sacrificature qu'il décide de sa propre autorité. Et, verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Cette fête qui se célébrait en Juda, elle se célébrait 1 mois avant, elle se commençait à se célébrer le 15e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois. C'est bien, cet homme est conséquent, il prend des décisions et il les assume. Moi, qu'il avait choisi de son plein gré, de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Alors vous allez me dire, quelle importance, que ce soit le 7e ou le 8e ou le 9e mois, on fait la fête à l'Éternel et c'est ça qui compte. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le texte biblique, vous aurez remarqué ici la référence
au veau d'or, « Voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». C'est avec ces paroles qu'Aaron avait introduit l'adoration au veau d'or. Et là, l'auteur du livre des rois veut nous faire comprendre par cette référence qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une idolâtrie. La fête des tabernacles débute donc le 15e jour du 7e mois. Et Jéroboam crée une nouvelle fête. L'établissement de cette nouvelle fête des tabernacles s'inscrit dans ce que les Écritures appellent le péché de Jéroboam, c'est-à-dire une idolâtrie. Le péché de Jéroboam, c'est beaucoup de choses, une nouvelle prêtrise, des hauts lieux et un nouveau calendrier. Je ne pensais pas que ces questions de calendrier pouvaient être si sérieuses, n'est-ce pas? Il y a des péchés quand même beaucoup plus graves, semble-t-il. Mais non. Ici, on est en train de toucher à un domaine très sensible. On est en train de toucher à une prérogative divine, puisque seul le roi a la capacité, et le roi des rois ici, a la capacité de convoquer le peuple pour une fête en l'honneur de Dieu. Le péché de Jéroboam consiste entre autres à créer donc toutes ces fêtes, mais le but, c'est de séparer le peuple de la royauté davidique. Et nous retrouvons, quelques siècles plus tard, un autre roi, Constantin. Constantin le Grand qui va faire du calendrier des fêtes un outil de gouvernement. Constantin a fait comme Jéroboam, il n'a pas abrogé les fêtes. Il a simplement changé les dates des fêtes. Vous voyez, Jéroboam avait conservé la fête des tabernacles. Au lieu d'être le 7e mois, c'était le 8e mois. Et Constantin a fait la même chose. Il a gardé les fêtes, il a simplement changé les dates. Et le but de Constantin est le même que celui de Jéroboam. Ne rien avoir à faire avec les Juifs. Pour Jéroboam, c'était les Judéens. Pour Constantin, ce sont les Juifs. Décentrer le peuple chrétien de la Jérusalem juive et le séparer de la royauté davidique. D'où un nouveau calendrier, une nouvelle fête de Pâques, une nouvelle fête de Pentecôte. Alors je veux préciser ici quelque chose. Et c'est mon cœur qui s'ouvre. Je sais que vous, qui êtes des nations, qui êtes des chrétiens de toutes sortes de confessions, lorsque vous célébrez la Pâque chrétienne ou la Pentecôte à la date fixée par Constantin, je sais très bien que vous ne le faites pas pour vous séparer des Juifs, pour vous séparer de nous. Je ne suis pas aussi naïf que ça. Mais mon intention n'est pas d'ailleurs de pointer un doigt accusateur sur vous, mais d'ouvrir mes mains et d'ouvrir mes bras vers vous et simplement prenez le temps d'écouter ce que je vais dire. Il n'y a aucune accusation. Il y a simplement, j'explique un petit peu l'histoire pour qu'on puisse essayer d'avancer un peu plus loin ensemble. Mais la réalité, désolé de dire mais, et la réalité aujourd'hui est que de plus en plus de chrétiens savent que le calendrier des fêtes chrétiennes est établi non sur une ordonnance divine, mais sur une décision anti-juive au sein même du corps de Christ. Et le fait même que de plus en plus de chrétiens soient conscients de cette réalité historique est une œuvre du Saint-Esprit de Dieu agissant parmi les nations. La réalité est que les fêtes chrétiennes sont marquées, la réalité spirituelle est cachée quelque part, et de moins en moins cachée. La réalité est que les fêtes chrétiennes sont marquées du sceau de la royauté constantinienne et non du sceau de la royauté davidique. Comme le Shabbat est le marqueur de l'identité d'Israël, eh bien le dimanche est devenu le marqueur de l'identité chrétienne. Un décret de Constantin oblige, d'ailleurs ces sujets à l'époque, c'est comme ça qu'on a instauré le dimanche, un décret de Constantin a obligé ces sujets à se reposer le Shabbat. Et Constantin a utilisé une disposition légale particulière qui, en cas de guerre, par exemple, permettait d'ordonner à la population d'une ville de faire des travaux défensifs comme creuser un fossé de protection.
Les citoyens de l'Empire, sous menace de mort, devaient cesser toute activité et être à disposition de l'empereur. Et donc ce décret a été promulgué sur tous les dimanches. Donc tous les dimanches, on devait cesser de travailler pour se mettre à disposition de l'empereur, et l'empereur ne demandait rien, donc on se reposait. Le dimanche est marqué par une sorte de mobilisation générale. Alors, mon but n'est pas d'enseigner sur le Shabbat. Et ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas mon but de vous dire « vous devez observer le Shabbat », ce n'est pas ça. Mais ce que je veux, c'est souligner que comme le Shabbat est le marqueur de l'identité d'Israël, eh bien le dimanche est devenu le marqueur de votre identité à vous. Mais les amis, vous n'êtes pas les sujets de l'empereur. Vous n'êtes pas les sujets de l'empereur de Rome. Vous êtes les sujets du roi des rois. Vous êtes les sujets du roi des Juifs. Alors comment se situer en tant que chrétien, en tant que non-juif, vis-à-vis des fêtes de l'Éternel? Maintenant, je voudrais parler donc des fêtes de l'Éternel pour les nations. Il y a, les amis, une liberté totale d'observer ou de ne pas observer les fêtes de l'Éternel. Je lis Romains chapitre 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Paul ne parle pas ici seulement du jour du Shabbat, mais aussi de l'observance des jours, c'est-à-dire des jours de fête. Et le texte dit « tel fait une distinction », c'est-à-dire chaque personne en particulier, chaque croyant peut décider ou non d'observer les jours de fête. Il y a liberté totale. Et il y a d'ailleurs un contraste saisissant entre la liberté aujourd'hui d'observer ou de ne pas observer les fêtes et l'obligation qui sera faite aux nations pendant le règne messianique de monter à Jérusalem pour les fêtes de l'Éternel, pour la fête des tabernacles, sous la menace de ne pas recevoir la pluie. Aujourd'hui, vous fêtez la fête, c'est bien. Vous ne la fêtez pas, c'est bien. Il n'y a aucune conséquence. Une fois que le Seigneur sera revenu, les conséquences seront très sérieuses. Mais aujourd'hui, j'insiste, la liberté est totale. Aujourd'hui, les fêtes de l'Éternel ne sont plus des convocations ou ne sont pas des convocations pour les nations. Le décret sur les fêtes de l'Éternel est comme suspendu. Et le texte dit, tel fait une distinction, et non pas tel responsable, tel leader, tel pasteur, telle église fait une distinction et impose des fêtes à tous. Car il n'est pas au pouvoir des responsables d'église de décréter une fête. C'est une prérogative royale qui appartient au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et moi-même, je n'y toucherai pas, même le petit doigt. C'est quelque chose de très saint. Et je crains l'Éternel. Et même Paul, qui est apôtre, n'impose rien. Paul, qui est apôtre, n'impose rien concernant les fêtes. D'accord ? Là où je suis moins d'accord, c'est ma présentation qui vient de se défiler. Et merci pour votre compréhension. Merci. On écrit toujours trop. Voilà. Alors, pourquoi le décret sur les fêtes de l'Éternel est-il suspendu? Vous voyez un petit peu, on va de question en question, on essaye d'approfondir le sujet. Ça ne me suffit pas, effectivement, ça ne nous suffit pas de savoir que ce décret est suspendu. Je voudrais bien savoir pourquoi. Eh bien, parce que les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, comme je l'ai dit, sont une marque de royauté. Or, le Messie ne règne pas encore. Il ne règne pas dans une dimension visible. On est encore dans le temps du royaume invisible, du royaume caché qui grandit de manière cachée dans les cœurs. Mais le royaume n'est pas visible. Le Messie ne règne pas encore à Jérusalem, qui est le lieu de la convocation. Et vous le savez, lorsqu'il était devant Pilate,
Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le mot « monde » ici, c'est le mot aussi « âge », c'est-à-dire il n'est pas de cet âge, il n'est pas de cette ère, il n'est pas de ce temps. Mon royaume, il appartient à un autre temps qui est le temps à venir, qui est le temps messianique. Pour l'instant, le royaume de Dieu est caché, il est invisible, et il restera caché et invisible tant que durera le temps de la grâce. C'est toujours une grande tentation pour les nations et pour les nations chrétiennes de considérer le royaume comme étant venu et comme étant peut-être de notre responsabilité de l'établir sur la terre. Non, le Seigneur établira lui-même son royaume sur la terre. Et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est répandre ce royaume, mais un royaume qui est encore caché. Et comme je l'ai expliqué ce vendredi soir, le voilement de Dieu, Dieu qui se cache, c'est le temps de la grâce. Alors en disant ces choses, je ne veux pas les approfondir, mais sachez que chaque fois que le royaume on a tenté de rendre visible le royaume, quelque part, avec le temps, il y a toujours eu des persécutions contre le peuple d'Israël. Alors là, le focus est mis sur la transformation de nos cœurs. Et concernant par exemple la fête de Pâques, 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec le levain constantinien, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Sans le levain de la méchanceté, sans le levain de la division. C'est le cœur qui est important et non pas une date. Et la date en elle-même est peu importante, mais puisque je le redis, les fêtes ne sont plus de sainte convocation. Les dates ne sont pas si importantes, mais elles prennent de l'importance par la dimension qu'elles représentent. Pour certains d'entre vous, les fêtes constantiniennes, Pâques, Pentecôte sont des fêtes chrétiennes que vous célébrez sans vous poser de questions. Et, j'insiste, le Saint-Esprit ne vous a pas interpellé sur ce sujet. C'est très bien comme cela. Vous avez peut-être 1000 choses à porter. Le Seigneur vous a donné le fardeau, ne vous a pas donné ce fardeau de célébrer les fêtes juives. Donc, écoutez l'enseignement, mais si le Saint-Esprit ne vous pousse pas là-dedans, eh bien, n'avancez pas là-dedans. Il y a une liberté totale. À chacun, un fardeau particulier est donné. Et si vous recevez le fardeau du Seigneur, et si ce fardeau n'est pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, c'est très bien comme ça. Il vous a donné d'autres priorités, sans doute bien plus importantes. Peut-être il vous a donné un fardeau pour des âmes, peut-être il vous a donné un fardeau pour une mission particulière, peut-être il vous a mis sur le cœur quelque chose de tellement grand et de tellement profond qui va changer tellement de vie que ce sujet que je vous partage paraît des broutilles. Et c'est très bien comme ça. Peut-être Le Seigneur donc ne vous a pas donné ce fardeau, mais pour d'autres peut-être. Et peut-être les fêtes constantiniennes, comprenez-vous, représentent notre division entre juifs et non-juifs dans le corps de Christ. Et si vous voulez bien reconnaître l'action du Saint-Esprit dans vos consciences, donc des fois ça prend du temps, vous reconnaîtrez que cette conscience de la division du corps de Christ par les fêtes constantiniennes, cette conscience grandit en vous et cela va vous amener à une décision. Et peut-être s'ouvre devant nous une phase transitoire où les chrétiens viendront célébrer les fêtes pour se réunir avec les juifs croyant en Jésus. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Les plus radicaux décideront d'abandonner totalement le calendrier constantinien, et puis d'autres
continueront de célébrer les fêtes chrétiennes et commenceront à célébrer les fêtes du calendrier d'Israël. Que chacun fasse ce que sa conscience lui dicte. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Quelle que soit votre conviction, elle est légitime devant Dieu. Alors j'espère avoir évité la planche savonneuse sur laquelle je me suis moi-même avancé. Mais venons-en maintenant à la fête des tabernacles dans le royaume messianique. Et je remercie le Seigneur de ce que Yuval, cet après-midi, nous a explicité Amos 9, verset 11. Et je lis. « En ce jour-là, je relèverai la hutte, la tente de David qui est tombée, et je fermerai ses brèches. Je relèverai ses ruines, et je la rétablirai telle qu'au jour d'autrefois. » Et ce que je vais vous expliquer, Yuval l'a expliqué plus profondément cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que cette hutte? Qu'est-ce que c'est cette cabane, cette tente de David? Eh bien, c'est tout simplement la dynastie davidique qui est tombée, mais que Dieu restaurera dans le royaume messianique. Et de manière ironique, Amos emploie le mot tente pour désigner la maison de David, c'est-à-dire la dynastie davidique, la dynastie régnante. Il aurait dû dire maison, il dit tente aussi un petit peu pour signifier une certaine ironie. La royauté davidique est de nos jours comme cette tente tombée. Dieu ne l'a pas encore relevée dans sa totalité. Il y a des signes qui annoncent bien sûr qu'elle va être relevée. Et le signe majeur, c'est bien sûr la création de l'État d'Israël, l'aliyah des Juifs du monde entier, qui prépare cette restauration. C'est Dieu qui le fait. Le Mashiach ne règne pas encore, bien qu'il soit le roi légitime d'Israël. Et ce même passage d'Amos est utilisé par Pierre dans Actes chapitre 15, versets 14 à 18. Actes chapitre 15, c'est le concile de Jérusalem qui a décidé de l'entrée des nations dans la Keïla, dans l'Ecclésia du Seigneur. À partir du verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles, c'est-à-dire vous, un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. L'interprétation de Pierre est que lorsque Dieu aura relevé la dynastie davidique, les nations qui ne connaissent pas Dieu le chercheront. La restauration de la tente de David, de la dynastie davidique, s'accompagnera d'une révélation de Dieu aux nations. Et sur ce principe-là, un principe à venir, Pierre argumente donc que dès aujourd'hui, les païens, les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui ont mis leur foi dans le Messie, peuvent être intégrés à l'assemblée du Messie. La tente de David, c'est-à-dire la dynastie davidique, sera restaurée dans la personne du roi Messie qui régnera à Jérusalem. Alors ce n'est plus Israël qui sera considéré comme une faible tente, ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce sont les nations qui devront venir habiter sous des tentes à Jérusalem pour signifier leur soumission au roi. Donc on va passer de la tente qui est tombée de David, une tente qui va être relevée de manière tellement solide qu'on oubliera même peut-être que c'est une tente. Et puis en même temps, ces nations fortes, puissantes, orgueilleuses, eh bien, viendront tout simplement sous de petites tentes se soumettre au roi des Juifs.
Ce roi auquel elles se soumettront avec respect et amour sera le roi d'Israël. Et je leur dis, il sera le roi des Juifs. Alors pourquoi les nations devraient-elles se soumettre au roi des Juifs? Et il nous faut revenir un petit peu en arrière. Il nous faut considérer notre père dans la foi, notre père Abraham. C'est à cause de la promesse faite à Abraham. Cette promesse dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Genèse chapitre 12. Face, là il faut comprendre le contexte d'Abraham, face à la rébellion des hommes qui construisaient la tour de Babel, face à l'ambition de Babel de fédérer tous les hommes, eh bien Dieu répond par le choix d'un homme, Abraham, et bien sûr par le choix de ses descendants, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. En choisissant cet homme, en choisissant Abraham, il en fait la porte étroite par laquelle Dieu va se révéler au monde. Abraham va devenir la porte étroite que les nations ambitieuses et orgueilleuses devront franchir pour être bénies, pour être guéries et pour être restaurées. Imaginez-vous, vous avez une ambition universelle, rassembler tous les hommes, et en face de vous, vous avez un homme. Et Dieu fait en sorte que tout passera par cet homme. Et qui est-il? Il est celui que l'Éternel a choisi. Et en se soumettant, en venant sous cette couverture d'Abraham, eh bien, on accepte de se soumettre au Créateur de toutes choses, au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. L'universel passera dorénavant par l'intermédiaire d'Israël. Et j'en arrive à ma conclusion. Et une dernière question, ça sera ma conclusion. Pourquoi Dieu réserve-t-il la fête des tabernacles pour les nations? Même après que soit établi le règne universel, le règne international du Mashiach, les nations devront se rendre dans la capitale du petit État juif. Et vous voyez tout au long de mon enseignement combien j'ai insisté sur ce mot juif, qui pour certains est une insulte. Alors quoi? Tu manges en juif? C'est une chose que j'ai déjà entendue. Alors, ne fais pas ton juif, tu m'en donnes un petit peu. Vous savez, le nom de juif est le mot qui a été le plus profané parmi les nations. Alors, on aurait pu penser que le particularisme d'Israël se fonde dans l'universel du règne messianique. Une fois qu'Israël a fait son boulot, une fois qu'il a amené cette révélation, on n'a plus besoin. C'est un petit peu comme lorsque les Américains se sont posés sur la Lune avec le module lunaire, il y a toute une partie qui est restée sur la Lune. Eh bien, Israël, des fois, c'est un petit peu comme ça. Il a servi, il a fait vraiment un très très bon boulot. Et puis maintenant, pour retourner chez nous, on n'en a plus besoin. Eh bien, c'est ce que Dieu veut éviter. Il faut que soit constante cette vérité, pas d'universel sans l'intermédiaire d'Israël. Et d'ailleurs, c'est tout le drame de l'histoire de notre Église. C'est une vision universelle qui met de côté le particularisme d'Israël. Ce que je vous dis, c'est que tout ce que Dieu a donné aux nations, il a d'abord donné à Israël. Et je le redis car cette vérité est une véritable clé de sagesse. Tout ce que Dieu a donné aux nations, il l'a d'abord donné à Israël. Dieu a donné le salut à Israël et il a donné aussi aux nations. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné encore à Israël? Eh bien, il n'a pas encore donné le royaume. Il n'a pas encore donné le royaume dans sa dimension visible. Dieu n'a pas encore restauré le royaume pour Israël. Il n'a pas encore donné le royaume messianique, le royaume visible aux croyants des nations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas manifester des choses du royaume, mais ce sont des arts, ce sont des avant-goûts. Mais ce n'est pas la plénitude de ce royaume. Elle ne vous est pas accessible. C'est dans la main du roi des rois.
Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, c'est dans sa main, ce n'est pas dans la nôtre. Mais vous pouvez prier que dès maintenant, dans cette dimension du royaume qui viendra, où nos corps seront glorifiés, eh bien, on prie pour la guérison de nos corps. Mais malgré tout, nous mourrons. Venir se soumettre au roi des Juifs, cela est toujours comme hier insupportable au roi des nations. Cela est insupportable à un Constantin. Et chez nous, cela est insupportable à un De Gaulle qui fustigeait ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, dont on veut que la grandeur ne soit qu'ancienne. Cela est insupportable à tous ceux qui ont des ambitions de domination. Aujourd'hui, vous êtes libre de célébrer la fête des tabernacles ou de ne pas la célébrer. Mais lorsque notre Seigneur Yeshua régnera à Jérusalem, alors toutes les nations devront y monter pour la fête des tabernacles. Aujourd'hui, nous vous invitons, vous croyants des nations, à nos fêtes juives. Un frère me disait, tu vois, je ne fête pas les fêtes juives, je fête les fêtes de l'Éternel. Non, mon ami, tu fêtes des fêtes juives, et c'est une fête juive à laquelle vous êtes invités. Ensemble, nous louerons Yeshua, notre roi. C'est une invitation à l'amour fraternel, entre frères. Venez, et vous serez bénis. Venez, et nous serons bénis. Et lorsque le Seigneur reviendra et qu'il régnera à Jérusalem, alors la fête des tabernacles sera une convocation, une obligation pour toutes les nations. Les nations qui n'y répondront pas seront privées de la pluie. La participation à la fête des tabernacles, qui est aujourd'hui une source de joie fraternelle, sera alors la condition à la vie même de nos nations. Recevoir la bénédiction du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Les amis, nous avons beaucoup de sujets, non pas de nous diviser, mais de nous réunir. Alors faisons de l'occasion de ces fêtes des occasions de nous rassembler. Ne nous jugeons pas les uns des autres sur notre pratique des fêtes. Et si le Seigneur vous éclaire, si le Seigneur touche votre conscience, si le Seigneur travaille votre conscience, eh bien, agissez en toute liberté selon la directive du Seigneur dans votre vie. Et je le répète, la direction que Dieu vous donne est particulière. Tel considère que des jours sont différents, tel autre qui sont tous égaux, telle personne. Respectons-nous dans nos convictions les uns avec les autres. Mais s'il vous plaît, venez aux fêtes, parce qu'elles sont des fêtes juives. Que le Seigneur vous bénisse dans le beau nom de notre Messie et de notre Sauveur et de notre Roi Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marc, pour cet enseignement magnifique. Oui, alors, magnifique, magnifique. On a bien entendu que, voilà, il y a des Florence, nations. je voudrais bien me tirer un petit mot, si je peux. Ah oui, absolument. Alors, je te laisse tout à fait la parole, Carlos. 30 secondes, Florence, non, pour dire… Non, juste, je voulais juste dire, parce que j'écoute Marc avec beaucoup d'attention, parce que comme beaucoup, ce soir, nous avons beaucoup appris, tu nous as révélé des choses, mais j'aimerais révéler ici la haute qualité qui est la tienne, la haute qualité spirituelle, et avec quelle, délicatesse tu nous as dit ces phrases que je retiens. Venez et vous serez bénis, venez et nous serons bénis. Alors, bien sûr, tu nous apportes tout un enseignement sur les calendriers. Tu sais très bien la distinction qu'il y a. Pour beaucoup, ils l'ont appris. Moi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Mais en tous les cas, tu ne mets sur nous aucun jugement, tu nous éclaires, tu nous libères, et on voit en toi cet Esprit Saint qui vient nous apporter une révélation qui n'est pas là pour juger personne. Et vraiment, j'ai envie de te dire merci, parce que des fois j'ai entendu des choses où c'était le poing sur la table, c'est comme ça maintenant.
toi, tu l'amènes, et tu as le même esprit qui était sur l'apôtre Paul, tu ne nous obliges à rien, tu nous mets devant une grande liberté, mais aussi tu nous mets, alors c'est là où je voudrais te dire, merci, mais maintenant qu'on le sait, on n'est plus libre de faire n'importe quoi, tu nous mets libre devant un choix, parce que tu nous enseignes par rapport à l'écriture sainte, là où Jésus est le Verbe incarné. Alors merci parce que tu nous as montré ton cœur, et merci parce que, encore une fois, c'est sûr, moi qui aime la fête, je vais aller et je vais découvrir toutes ces fêtes juives, et je vais boire et manger avec nos frères juifs et chrétiens, et aussi tous les autres, parce que on est fait pour ça, et on a reproché à Jésus de faire la fête, alors c'est pas pour ça qu'on va s'en priver. Alors merci, merci, merci Marc, et je dis à tous ceux de la famille de Paris Tout est possible, et tous ceux qui sont dans l'unité, l'onction et la guérison, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, et je sais, alors ne vous privez pas des relations magnifiques et de toutes ces fêtes. Alors oui, c'est sûr que maintenant on va faire attention à ces calendriers. Sois béni, merci, je laisse ta parole. Merci Carlos. Merci beaucoup Carlos, je ne vais rien rajouter à ce que tu as dit parce que c'est tout à fait juste. Et moi, je vais vous inviter à venir réécouter les autres enseignements parce que c'est un tout de cette fête des tabernacles qu'on a commencé vendredi soir. Et quelle magnifique invitation de nos frères juifs messianiques qui nous disent mais venez dans la soukha, venez célébrer avec nous. Et voilà, prenez votre temps, avancez dans la révélation. C'était une invitation extrêmement chaleureuse. C'est une invitation qui nous unit, qui nous amène à vouloir être un ensemble et non pas divisés. Et puis cette trompette qui est la voix d'Israël aussi, qui nous dit, eh bien, mais venez faire la fête. Ouais, ça, c'est quand même une invitation magnifique. On nous invite à venir faire la fête, alors nous allons aller faire la fête. Merci beaucoup Marc pour ce soir. Merci Carlos pour ton intervention. Et merci aussi à tous ceux qui avaient suivi cette soirée. Eh bien, vous êtes la soukha. Il y a de grands mystères encore qui vont être révélés sur ces fêtes et sur ce qu'elles représentent et sur ce qu'elles nous amènent à comprendre. Mais ceci dit, nous sommes tous invités à entrer dans la révélation librement et sans aucune contrainte. Alors, merci Seigneur Jésus. Et merci de révéler à chacun aussi ce soir l'importance de ce que tu viens de nous dire et de choisir avec conviction, comme l'a dit Marc, le chemin qui nous est proposé. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je souhaite que ce chemin, cette lumière continue à pénétrer dans notre cœur jusqu'à ce que nous entrions dans cette compréhension du « nous sommes un, Érad », nous sommes un, cette soukha, cette maison de Dieu, nous sommes un, le corps du Messie. Peut-être qu'un jour ou l'autre, tu viendras, Marc, nous parler de ce Érad, tellement mystérieux. Hein. On n'a pas de mot en français, hein, mais moi je suis très tracassée par ce mot Érad. Intraductible pour nous, mais voilà, passez une très très belle soirée encore. Si vous restez connectés quelque temps avec nous, eh bien, profitez de ce temps d'adoration. À très bientôt. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend, c'est comme la gloire sur Sion qui s'étend, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, qu'il est doux
c'est de l'Hermont qui descend. C'est comme la gloire sur Sion qui s'étend. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais. C'est notre prière ce soir. Notre prière ce soir, c'est que la bénédiction, puisque vous êtes sous la souka, puisque vous êtes là branchés sous la souka, vous avez décidé de suivre ce calendrier et vous avez décidé d'être ce soir au bon endroit. Nous terminons cette fête des tabernacles, mais ensemble dans la souka. Alors recevez cette bénédiction que vient de nous envoyer notre frère Marc, mais aussi Yuval et puis tous nos frères messianiques qui nous invitent à aller ensemble, célébrons sur ce mont Sion, célébrons. Alors nous le faisons par la foi, nous le faisons dans l'invisible, mais un jour arrive où nous le ferons ensemble à Jérusalem en vrai, sur nos deux pieds, avec Jésus qui a des pieds lui aussi, hein, dans la gloire de Dieu. Alors ce soir, recevez cette bénédiction. Marc, est-ce que tu veux venir ici avec ton micro? Et alors que Laurent continue à libérer cette onction par ce chant, est-ce que tu veux prier pour ça? Alléluia. Seigneur, tu sais tous ceux qui portent ce fardeau pour l'unité de ton corps blessé. Et Seigneur, et ma prière maintenant, c'est que ces fêtes de l'Éternel servent à mettre de l'huile sur les blessures de ton corps. Que là où l'histoire nous a heurtés les uns et les autres, Seigneur, nous soyons guéris. Et que nous nous fassions bon accueil comme toi, tu nous fais bon accueil dans ta maison. Seigneur, que nos tentes s'élargissent, que nos cœurs s'élargissent, que nos cœurs s'élargissent, Seigneur, parce que le tien est tellement grand pour toutes les nations et pour Israël. Seigneur, que ceux qui sont dans les îles lointaines se sentent connectés avec tout Israël, que ceux qui sont aux extrémités de la terre à Madagascar se sentent connectés avec cette nation d'Israël et que la bénédiction du Très-Haut vienne jusque dans ces contrées lointaines pour nous, dans toute la francophonie, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, que spirituellement tu visites nos différentes maisons, nos différentes familles. Tu sais que ce que chacun porte, Seigneur, que nous puissions aussi nous porter les uns les autres, nous inviter les uns les autres. Et cette dimension de Sukkot, Seigneur, devienne une dimension de joie, d'amour, d'unité, où nous puisons ensemble aux sources du salut et où nous répandons ton évangile, Seigneur, autour de nous. La bonne nouvelle du salut dans le nom de Yeshua HaMashiach, ce nom qui nous sauve, le nom de celui qui a porté tous nos péchés à la croix, c'est lui que nous regardons. Il est notre roi. Et au-dessus de cette croix, nous regardons cette inscription, le roi des Juifs. Amen. Merci Marc. Est-ce que nous pourrions dire tous ensemble sous cette soukha, Israël, je t'aime mon amour. Et les nations peuvent dire à Israël, je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. Je t'aime. Amen. Je t'aime mon amour aussi, Carlos. C'est cette présence de Dieu, c'est une huile, comme l'a dit Marc, qui nous amène à pouvoir dire à notre frère, à notre sœur, qui qu'il soit,
quel que soit notre prochain. Je t'aime, hein, de l'amour de Dieu. Amen, amen. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend. C'est comme la gloire sur Sion qui s'étend. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais, la vie à jamais, la vie à jamais, c'est la vie à jamais. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour terminer cette soirée, je voudrais juste vous dire, ce chant, il a été écrit combien d'années? Et je vais vous montrer le CD parce qu'on n'en parle jamais. Il a été écrit par Laurent dans la chambre de prière. Et nous étions en train de prier, de pleurer pour Israël et pour trouver une connexion avec Israël parce qu'on n'en pouvait plus de ne pas être connecté à Israël. Et ce chant, il est sur ce CD. Si ce chant vous touche, vous pouvez trouver ce CD sur notre site. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un chant qui élève l'onction pour l'unité, le un d'être ensemble. Et merci beaucoup à toute notre famille d'Israël qui a ouvert aussi ses bras pour nous. Et comme le Christ qui nous appelle à rester, à demeurer avec le Seigneur, mais aussi toute la famille dans la Souka. Très bonne soirée à chacun et à très bientôt. Waouh, c'est juste glorieux. Coucou, on te voit Carlos, on est là. Je pense qu'on est